losange qui arrive, d'accord? D'accord, ça le plan qui arrive. Voilà, les plans. Donc là, on est au-dessus du plan. Voilà, et on va l'intercepter. Donc vous pouvez mettre le train maintenant, allez-y. Ici. Et encore un train de vol, allez-y. Voilà, et vous mettez la vitesse à 140, vitesse d'approche. Là, il se met en descente. Et on remet. Voilà, vous avez mis, c'est bon, tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc là, on est en descente, 3000 pieds. D'accord. Voilà. Vous me dites quand vous la voulez. Je peux déjà, parce qu'on est déjà à 2002. Alors, je vais en mettre une déjà. Est-ce qu'on voit la hauteur là? Là, elle est là. 2140, les deux sont pareils. Hein. Donc là, voilà, je vais mettre le 1 en faute. D'accord. Voilà. Et donc, on voit quand même les deux pareils parce que c'est celui qui est bon qui. Voilà. Qui alors là, sort. j'ai mis R1 fail, donc vous voyez. D'accord. Voilà, ça s'affiche ici. D'accord. Okay. D'accord. Là, on a un petit. Et ça, clic, c'est quoi ça? parce qu'on a un master coach, on a ça qui arrive là, d'accord. Ah oui, donc il y a là, ça, plus ça. Plus ça, plus status. La page status, vous la mettez. Et donc on met ce qui est opératif. R1. La catégorie 3 est pas bonne, on peut pas faire de catégorie 3, d'accord. Et le GPWS, c'est-à-dire le Grand Proximity Warning n'est plus bon. Ah d'accord. Maintenant on va mettre la 2 en faute parce qu'on arrive bientôt au sol. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Et là on est en commande de vol, on est en direct low, c'est-à-dire on n'a plus de protection et vous allez voir, il n'y a plus de pitch, le trim ne fonctionne plus, d'accord. Et RA, vous voyez, vous avez affiché RA ici en rouge, d'accord. RA, d'accord. Plus d'annonce, plus de RA. Et attention, plus de protection, c'est-à-dire en latéral, par rapport au décrochage, voilà, tout ça a sauté, d'accord. Le PA reste cependant encore fonctionnel. Fonctionnel. Donc on a le droit de continuer comme ça pour pas bien. Il faudrait que les minima, il faudrait qu'on. Voilà, il faudrait augmenter les minima, mais voilà, vous voyez là on est à 1600, là on n'a plus de RA, donc là vous pouvez reprendre l'avion en manuel. Manuel, ok. Allez-y, appuyez sur le bouton rouge, ici sur votre joystick. D'accord. Là il saute. D'accord. Voilà, et là restez bien à droite. Voilà. Et vous allez voir que l'avion il est difficile, enfin il gère vraiment comme un avion, un Cessna en fait. Voilà. Bah, c'est mieux. Ouais, si vous êtes habitué à ça, c'est sûr que c'est mieux pour vous. Vous voyez, mais il est beaucoup plus sensible aussi, vous voyez, nerveux, parce qu'on est en direct, en loi directe. Vous voyez. Et le donc on va essayer de le poser en loi directe. Voilà, et là, on va voir le sol quand même. Oui, bien sûr, oui. Là, c'est quoi ce GS? C'est Grand Speed? GS c'est Glide Slope, c'est pour le ILS ça. Revenez à droite un peu, remontez le nez, légèrement. Revenez encore à droite, top. On est à 1000 pieds quoi. Voilà. On voit pas grand chose hein. Toulouse c'est pas un temps super hein. Ouais, alors la piste elle est devant nous, en fait on ne la voit pas, ils n'ont pas éclairé en fait. Voilà, vous la voyez, la bande noire devant vous. Oui, d'accord. Vous voyez comme il est vachement nerveux. Alors le volet plein. C'est bon, là on est bon au volet. Et là il faudra juste freiner. Hein. On freine. Voilà, on revient un petit peu à gauche. On y est là, c'est bon. Voilà, super. Et là on réduit les gaz à 0. Même si on n'a pas le restart. Non, là on est bien. Là on l'a pas parce qu'on n'a pas de radio altimètre, du coup on n'a plus ces annonces. Ah, on n'a plus les annonces, voilà. d'accord. Oui, on n'a plus la mise de gaz. Inversez, voilà. Non, vous freinez maintenant, allez-y. On freine. Alors vous levez les arrières sans pousser, légèrement, et vers l'arrière. On met pas les gaz, hein, on reste en voilà. Et là ça marche pas la manette de direction elle marche. C'est bon. On peut rentrer les arrières sans pousser. Rentrer les arrières sans pousser encore. Là, on va les voir un peu. Voilà, top. Nickel. Voilà. Okay. Vous avez vu comment ça se faisait avec le RA, donc au début 1, il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est surtout quand on met le 2 en termes de pilotage ça change quand même la donne. D'accord. On voit direct. Donc en résumé, si on a une panne d'un radioaltimètre, Ça dégrade, on peut pas. ça dégrade un peu, mais pas beaucoup. Non. Et donc on peut penser s'en apercevoir. Ah si quand même aussi, avec le son et le visuel on le sait tout de suite. Mais par contre si vous êtes en catégorie 3, c'est-à-dire que vous avez une approche qui est faite avec les deux pilotes automatiques, vous êtes obligé d'interrompre l'approche quoi. Vous ne pouvez plus atterrir en 4-3. Voilà, voilà. Okay. Mais bon, c'est surtout si vous avez une double panne qui est embêtante, c'est-à-dire que vous êtes en voie directe et le pilotage est plus
choses-là qui changent. Voilà. D'accord. Ça redevient un avion normal. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas non plus dramatique, hein, il faut pas le dire, hein, il y a des balles qui sont bien pires. Voilà. Parce que là, la radio altimètre, vous voulez la faire dans quel contexte? Parce que vous devez travailler là-dessus, c'est ça? Oui, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe sur un A320 aujourd'hui. Hein. Parce qu'on utilise le radio altimètre de plus en plus. Quoi. Bien sûr. Mais après, le radio altimètre, en fait, il est connecté à ce mode-là, le GPWS, c'est-à-dire que vous avez le radio altimètre qui va vous donner des informations pour le glide slope, pour le terrain, c'est-à-dire si vous rapprochez trop près du sol, il va vous dire pull up, terrain. Voilà. Et ça, c'est sur le radio altimètre 1 ou le 2? Normalement, c'est le 1 qui transmet, et si l'autre, c'est le 2 qui reprend le relais. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs modes qui sont avec le radio altimètre. Voilà, pareil, si vous oubliez de sortir le train, vous allez avoir une alarme à 500 pieds, un master warning, comme quoi vous n'avez pas le train sorti. Quoi. Voilà. Et les 500 pieds vont être donnés par le radio altimètre. Par l'altimètre, voilà. Et donc là, vous avez l'alarme qui correspond. Et c'est pour ça que sur les petits avions, vous avez un train, vous n'avez pas de radio altimètre, donc si vous oubliez de le sortir, vous n'aurez pas d'alarme. D'accord. Voilà. Nickel. Bon, bah ok, super. Parfait. Donc là, ce que je vous propose, comme vous êtes un peu fatigué, on va arrêter aujourd'hui. Si vous voulez revenir... Je reviendrai faire une demi-heure un autre jour. Okay. Hein, ça marche, ça? Ça marche, pas de souci. Comme ça, vous pouvez faire une sieste. Merci, ça marche. Non, c'est très bien. Parfait. Bon, bah, vous me dites, de toute façon, si vous voulez voir autre chose ou...